Bienvenue et bonjour à vous, Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous deux. Est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver ? Alors non, ce qui a été dit par Barbara Pompili, c'est que du fait du confinement, des retards notamment dans les chargements en combustible de certaines centrales avaient eu lieu, et donc il pouvait y avoir quelques instabilités marginales temporaires du réseau, ce à quoi RTE va être évidemment très attentif. Mais pour les trains, vous savez que sur la haute tension, il y a un circuit qui est équilibré par nature, et sur la basse tension, nous avons des redondances par batterie, donc il n'y aura pas de problème pour faire rouler les trains cet hiver, et à compter de la mi-décembre, on en reparlera peut-être de façon un peu plus dynamique. Par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet qui, à mon avis, devrait retrouver un peu de rationalité politique. C'est le sujet du nucléaire, c'est le sujet de l'hydrogène en lien avec le nucléaire. Parce que votre ministre de tutelle, Barbara Pompili, Monsieur Djebari, affirme, explique que si on a des coupures, si on en a, c'est parce que la France dépend trop du nucléaire. Expliquez-nous, parce que là, on ne comprend plus rien. On marche sur la tête. La France dépend du nucléaire, puisque vous savez que son mix électrique, à 72%, vient de l'énergie. Dépend trop du nucléaire, dit-elle. Oui, j'essaie d'être factuel sur le sujet. La France dépend du nucléaire aujourd'hui. Vous avez un plan étatique qui vise à moins dépendre du nucléaire et donc à amener le mix énergétique à 50% de la part nucléaire à horizon 2035 et à combler les 25% avec de l'énergie renouvelable. Tout ça est très bien, donc il y aura toujours du nucléaire dans les 30-40 prochaines années en France. Et je pense qu'on devrait aussi réussir à apaiser ce débat qui est devenu quand même assez, éruptif sur le plan politique, parce qu'on a d'autres enjeux. Moi, je pense que l'énergie, vous voyez, c'est le grand défi des 20-30 prochaines années. Mais on a un plan incroyable. Vous avez raison, mais pour cet hiver-là, dans quelques semaines, si on se retrouve dans le noir en février, est-ce lié à la fermeture, pour raison idéologique, d'ailleurs d'un quinquennat à l'autre, de Fessenheim ? Non, mais je pense que là, ce dont on parle, c'est des coupures momentanées, temporaires, marginales, liées essentiellement au Covid. Personne n'avait prévu le Covid. Quand la décision de Fessenheim a été prise, en lien d'ailleurs avec la fermeture des centrales à charbon, nous nous sommes assurés que dans les différents scénarios, il y avait bien la disponibilité électrique dans des proportions qui sont tout à fait raisonnables. Donc ce matin, vous nous dites que cette fermeture de Fessenheim, il n'y a aucun lien avec les coupures qu'on pourrait avoir intempestives le mix cet électrique hiver. Français a été pensé, a été construit, incluant la fermeture des 4 centrales à charbon et incluant la fermeture de Fessenheim. Et RTE fait des simulations dans différentes conditions de température, de conditions météorologiques pour s'assurer qu'il y a une disponibilité du réseau qui est extrêmement élevée. Mais monsieur le ministre, pourtant, on a besoin de rallumer des centrales à charbon. Oui, mais vous savez, l'énergie, c'est compliqué. Et tous les jours, vous faites des arbitrages, vous importez de l'énergie. Parfois, vous en avez un petit peu moins. Parfois, vous avez de l'excès, vous l'exportez. Parfois, vous l'importez. Donc, l'énergie, c'est compliqué. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de planification souvent. On a un haut commissaire au plan. On est en train de se construire très actif, en France. N'est-ce pas, le haut commissaire au plan. On est en train de construire en France un plan hydrogène qui est très ambitieux. Et on peut être les leaders de l'hydrogène, je pense, d'ici à quelques années et pour très longtemps. Et donc, ces sujets de l'énergie, il faut les aborder avec la volonté industrielle.